Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier. Avant de commencer cette guidance, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mariguidance.fr espace boutique. Alors aujourd'hui, on va déjà commencer par l'oracle des audacieuses de Daisy Baudin, Julie Baudin, que je salue au passage. Donc cet oracle, c'est vraiment pour avancer dans, par exemple, une quête de développement personnel, spirituel, pour trouver son épanouissement. Ce sont des cartes qui nous aident à conscientiser, à voir ce qu'il y aurait éventuellement à guérir chez nous. Et qui permettent aussi de se connecter à notre âme. Alors, il y a 3 cartes. La première nous parle de belles synchronicités. Jolies pépites de la vie, petites étincelles qui révèlent et embellissent l'existence, les synchronicités sont de fabuleuses lanternes qui nous dévoilent le juste chemin. Si en ce moment vous espérez recevoir un message de vos guides, un éclairage sur la meilleure voie à prendre, cette carte vous indique que de belles synchronicités s'annoncent. Ouvrez les yeux et savourez chaque échange avec la vie car de beaux scintillements se préparent. Donc vous allez très probablement recevoir un signe qui vous apportera des réponses à certaines questions que vous pouvez vous poser à l'heure actuelle. Ensuite, nous avons la carte de l'abondance de la vie. Énergie fabuleuse de vie, énergie merveilleuse d'amour, de juste échange énergétique. L'abondance est un flux qui se partage, s'offre, se reçoit avec la même générosité, avec la même puissance de liberté et d'expansion. Cette carte se présente à vous comme une invitation à vous ouvrir et à accepter cette belle énergie. Laissez-vous traverser par ce flux vital et l'abondance se matérialisera dans votre existence. Et enfin, dansez avec la vie, dansez votre vie plutôt. Prenez conscience que chaque instant de votre existence est un cadeau précieux appelé présent. Afin de reprendre le contrôle de votre vie, il vous est conseillé de lâcher prise quant au résultat et de vivre à 1000% chaque expérience, chaque aventure, chaque défi. Prenez place dans votre corps et sortez du mental. C'est le moment de danser votre vie. Donc voilà déjà pour ces premières cartes conseils. Et donc maintenant, on va passer à votre message, votre guidance. Donc je vais déjà commencer par cet oracle. Et après, on ira peaufiner, creuser avec d'autres. Alors, c'est parti. Que peut-on me dire pour vous aujourd'hui qui êtes concerné par cette guidance? Donc, comme d'habitude, vous le savez, c'est une guidance générale. Donc, forcément, ça ne peut pas être pour tout le monde. Vous prenez uniquement si ça résonne en vous et surtout si ça correspond à votre situation actuelle. Bon, alors il y a comme dans l'idée ici que vous avez peut-être besoin de retrouver votre lumière intérieure justement. Alors peut-être que de par certaines circonstances de votre vie à l'heure actuelle, vous êtes peut-être un petit peu éteint ou éteinte, peut-être dans un état de tristesse, de chagrin, de nostalgie, enfin peu importe. Ici vraiment par rapport à ces 2 cartes, on nous parle de retrouver la sérénité, la paix intérieure, de se sentir bien avec soi-même. Le problème, c'est qu'apparemment, il y aurait certaines personnes autour de vous qui ne vous aident vraiment pas en ce sens. On nous parle ici de vampires énergétiques. Donc, il y aurait peut-être un petit ménage, un petit nettoyage à faire au niveau de votre entourage. Alors, quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire de couper les liens définitivement, hein. Peut-être que certaines personnes traversent elles-mêmes des moments un petit peu compliqués, mais peut-être aussi, si vous-même de votre côté ça ne va pas, de mettre un petit peu de distance pendant un certain temps pour préserver vos énergies. Surtout, voilà, vu vos énergies du moment. Alors j'ai également la carte du scorpion ici qui ressort. Donc ça ne veut pas dire que cette guidance ne s'adresse qu'à ces signes, mais je vous donne un titre indicatif. Alors, le message d'aujourd'hui, apparemment, on me dit ici que vous pourriez recevoir des nouvelles, un message d'une personne. Maintenant, ce message, on me dit que, alors je ne sais pas pourquoi, ça pourrait quelque peu vous déstabiliser. C'est ce qu'on me dit ici. Comme si vous ne saviez plus sur quel pied danser avec cette personne, et même
finalement ce vers quoi vous vous dirigez. Alors après la carte du scorpion, il se peut que cette personne soit du signe du scorpion, hein. En tout cas, je vois ici qu'on parle d'une relation où il y a une très très forte attraction. On me parle quand même ici de quelque chose de passionnel, d'assez fort. On me parle de sensualité, de piment, de séduction. Donc voilà, il y a une très forte attraction entre vous deux. Mais je sais pas, ces nouvelles ici, on me dit qu'elles vont vous décontenancer. Et on me dit également que cette personne, on me dit qu'elle va vouloir vous rencontrer, vous voir. On me parle ici d'une invitation, d'un rendez-vous. Ouais, mais il y a un problème ici, c'est que dans votre guidance, ici, j'ai deux protagonistes. Pour vous, j'ai... Alors, soit vous êtes du signe du poisson, soit une autre personne est du signe du poisson. Enfin bon, c'est ce qui ressort. Parce que d'un côté, moi, je vois une personne quand même des caractères assez passionnés. De l'autre, quelqu'un qui a un caractère assez romantique. Donc, il se peut que ce soit vos énergies, tout comme il se peut que ce soit les énergies de la personne en face. Euh, Maintenant, je vois aussi que ce qui vous chagrine apparemment par rapport à cette personne, c'est qu'elle fait pas mal d'allers-retours. Il y a pas mal finalement d'instabilité dans cette histoire. On dirait que cette personne elle ne sait elle-même pas très bien ce qu'elle veut. Et vous, oui, ça vous dérange profondément, hein. On me dit ici que justement, vous ne savez plus du tout où vous en êtes par rapport à cette histoire. Le comportement de cette personne, oui, ça vous pèse, hein, tout simplement. Donc, vous ne savez pas, on me dit ici, si vous devez accepter l'invitation, entre guillemets, ou peut-être tout simplement le fait de reprendre une relation avec cette personne, ou si vous devez passer à autre chose. On me parle ici d'un positionnement à prendre ou d'un choix à faire. En tout cas, on voit que vous allez vraiment vous poser des questions par rapport à cette personne qui vient ou qui revient vers vous. Alors, j'ai encore le signe ici qui ressort du cancer. Donc, on me parle de sensibilité, mais c'est aussi un signe qui nous parle d'intuition. Donc peut-être qu'on vous dit tout simplement ici que pour trouver la réponse à votre question, à vos interrogations du moment, faites confiance à votre intuition, hein. D'ailleurs, vous vous rappelez les toutes premières cartes qui sont sorties, avec, je crois que c'était l'oracle des éclaireuses, on vous suggérait justement d'être attentif ou attentive aux signes, aux synchronicités qui pourraient se présenter dans votre vie. Et je pense que par rapport à ça, on vous indique que vous allez recevoir des réponses, mais voilà, vous devez vraiment faire confiance à votre intuition, hein. Ouais. J'ai également le signe de la Vierge, signe de réflexion, hein, donc qui peut aussi représenter les énergies de toute cette histoire. Donc moi, je pense plutôt que ce sont vos énergies. On voit que vous allez pas mal réfléchir par rapport à tout ça. Ouais. On me parle également d'un break ici, hein. Alors, deux possibilités. Soit vous êtes actuellement en break et cette personne, justement, elle va revenir vers vous et ça va vous déstabiliser. Vous ne saurez pas trop quoi faire, quoi répondre, ni même à quoi vous attendre. Parce qu'on me parle quand même ici de demander une seconde chance, hein, de réessayer. Mais on me dit que quelques réglages sont nécessaires parce que il y a eu de la souffrance ici, hein, qui a été générée par rapport à cette histoire et par rapport au comportement de cette personne. Donc, on me dit, vous, que vous attendez que cette personne, elle évolue, qu'elle peut-être fasse ses preuves. Vous avez besoin de bases solides, de stabilité, et c'est vraiment c'est ce que vous espérez. Donc, pour que les choses puissent évoluer favorablement, pour que vous puissiez finalement donner une réponse positive à cette personne, on me dit ici que cette personne, elle va devoir faire ses preuves. En clair, il y a des réajustements à faire. On dirait aussi ici que cette personne, elle va évoquer avec vous certaines choses du passé, des bons moments que vous avez passés ensemble. Elle va vraiment vous demander une seconde chance et le choix, ça va vraiment vous appartenir ici. J'ai le signe du bélier. Ouais, on me dit également que il y a certains non-dits ou peut-être certaines choses qui étaient un peu floues qui ont généré aussi cette prise de distance
entre vous deux. Moi, je pense que c'est vous qui avez mis une distance ici. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Hein. Donc, pour moi, le break, il est en cours. Cette distance, c'est vous qui l'avez mise. Et voilà, ce qu'on me dit ici, c'est que cette personne, elle va vous donner des nouvelles. Elle va demander à vous revoir. On voit ici que oui, elle va évoquer certaines choses de votre passé. Elle va tenter de vous reconquérir. On voit quelqu'un ici qui vous demande une seconde chance. Et quelque part, avec la carte positive, on voit que quelque part, vous en avez envie, mais en même temps, voilà, vous, ça, là, les allers-retours, vous n'en voulez plus. Hein. Vous voulez quelque chose de plus stable. Et bon, ben, vous aurez besoin ici de réponses. Et on vous dit que ben, voilà, ces réponses-là, vous les aurez par le biais de certains signes, mais surtout il faudra faire confiance à votre intuition par rapport à cette personne. Et il se peut également que la carte du vampire énergétique, d'ailleurs, que je viens de voir, là qu'on a vu au tout début, il se peut que justement, énergétiquement, cette personne, ben, elle vous ait pompé vos énergies. Comment dire, ben, tout ce qui s'est passé, ça vous a rendu triste, ça vous a vraiment causé pas mal de soucis, beaucoup de prises de tête, et ben oui, ça... C'est pas une relation qui malheureusement vous a tiré vers le haut. Hein. Donc on comprend malgré cette très très forte passion attirance entre vous que vous puissiez vous poser des questions face aux réelles intentions et à l'évolution de cette histoire. Est-ce que ça en vaut la peine si cette personne ne se stabilise pas, si vous ne savez pas vers quoi vous vous dirigez. Bon, encore une fois, on me dit bien que vous aurez un choix à faire. Donc en dos de deck, on vous dit ici que vous devez réagir dès aujourd'hui. Donc tout simplement poser des limites saines pour vous. Dites ce que vous avez sur le cœur et puis surtout, dites clairement les choses. Dites ce que vous attendez de la relation à cette personne-là. Et si vous voyez ben, que ça ne correspond pas ou que certaines choses ne sont pas très claires, ben, après, la décision vous appartiendra. Allez, on va continuer avec un autre oracle. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici pour vous ou en complément? On parle d'un homme ici qui porte un masque, une personne d'énergie masculine. Encore une fois, il y a vraiment des choses qui ne sont pas claires. Voilà, une situation perturbante pour vous. Vous ne savez plus réellement quoi penser de cette histoire, de cette personne. Tous ces allers-retours. Voilà, on me montre ici qu'à un moment donné, alors soit les choses évoluent, mais très 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 lentement avec cette personne, beaucoup trop lentement, voire stagnent, ou alors vous avez déjà été dans l'attente pendant un certain temps, je pense que vous êtes même montré patiente suffisamment longtemps, mais qu'à un moment donné, c'est bon, stop, quoi, tous ces allers-retours, voilà, situation froide ou gelée, ben, on me le confirme, en fait, vous avez déployé des océans de patience, hein, très clairement, c'est ce qu'on me montre ici, et à un moment donné, il y en a eu ras-le-bol, et on me dit que ben voilà, ça a bloqué les choses, on me parle que ça a jeté un froid sur votre relation. Maintenant, on me dit aussi qu'avec cette personne-là, ben, vous avez un lien d'âme, donc même si ben, cette relation est plutôt compliquée, ben, apparemment c'est une relation qui est là aussi pour vous faire évoluer, pour vous apprendre certaines choses, d'un côté comme de l'autre, donc on me parle soit d'âme sœur, soit de flamme jumelle. Et finalement, on vous invite à vous recentrer sur vous et à prendre soin de vous, à faire ce qui est bon pour vous. Et encore une fois, j'en reviens en fait de poser des limites saines pour soi. Hein. N'acceptez pas quelque chose qui ne vous convient pas. Hein. C'est une relation qui vous a et qui vous perturbe profondément. On me dit également ici que cette personne, voilà, malgré le fait que vous soyez à distance en ce moment, elle vous observe ou elle vous espionne. En tout cas, c'est quelqu'un qui essaye de prendre de vos nouvelles, de savoir ce que vous devenez. Alors, ça peut être par le biais des réseaux sociaux, ça peut être par le biais d'amis, de connaissances communes. Encore une fois, on me parle de sexualité ici, hein, donc on en revient à cette notion de passion, de très très forte attraction entre vous. On voit que c'est très fort. Je pense qu'il y a beaucoup de désir de part et d'autre. Et même si à ce niveau-là, je pense que ça match très très bien, on voit que voilà, vous avez encore une fois une décision à prendre. Vous ne savez pas si vous devez laisser cette relation derrière vous ou si vous devez effectivement lui laisser une chance.
Donc on me dit ici que vous allez recevoir des messages et peut-être des réponses dans vos rêves. On me dit également que vous êtes bien guidé. On me dit aussi ici hein, que malgré tout, malgré le fait que tout ceci, au final ça vous perturbe beaucoup, on voit que il y a pas mal de nostalgie quand même par rapport à cette personne. Vous y pensez quand même pas mal. Il y a du manque aussi. Donc effectivement, quand elle va vous parler de bons moments du passé, lors de votre visuel, ce que j'avais vu qu'elle allait se passer entre vous, oui, ça va vous déstabiliser, c'est certain, parce que finalement, vous allez comprendre que vous manquez aussi à cette personne, et il en est de même de votre côté. Mais encore une fois, on voit que vous regardez dans la direction d'une relation stable et durable. C'est ce que vous voulez. Vous ne voulez plus de relation en on-off, d'aller-retour. Alors, comment ça va évoluer tout ça? Bon, dans un premier temps, on vous donne un conseil ici. Méfiez-vous de certaines personnes malhonnêtes au niveau de votre entourage. Bon. Encore une fois, on évoque beaucoup de désir et de passion entre vous deux. C'est quelque chose qui est très bien établi entre vous, mais il n'est pas là le problème. Alors, il se peut que vous receviez également des conseils d'une personne d'énergie masculine ici. On vous dit de prendre le temps de vous écouter vous-même, de vous vraiment écouter votre petite voix intérieure. Ah, on me parle de relations ambiguës ici. Ouais, il y a des énergies tierces autour de vous qui vous mettent des bâtons dans les roues pour pas arranger les choses. Ouais. Alors, à côté de ça, d'accord. Bon. Alors, il y a deux possibilités ici. Hein. On va très probablement compléter, je pense, parce qu'on ne va pas rester sur ça. On me dit qu'en fait, ce qui va se passer ici, c'est que les anges, vos guides, vont vous envoyer vers l'amour. Mais vraiment une belle histoire, d'accord? On me parle de changement de vie, on me parle d'un nouvel amour ou encore d'un renouveau. Donc, est-ce que c'est une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie et du coup, vous allez laisser ici toute cette histoire derrière vous pour aller vers quelque chose de mieux, beaucoup plus en accord avec ce que vous attendez de la vie, de l'amour, tout simplement. On me parle quand même d'une transformation intérieure hein, pour vous. Donc, bon, première possibilité. Seconde possibilité, peut-être que cette transformation intérieure, il se peut aussi qu'elle s'opère chez cette personne qui peut-être au final pourrait vous apporter cette stabilité que vous attendez. Peut-être que cette personne apprendra aussi à poser certaines limites et se positionner vis-à-vis de certaines énergies tierces. Hein. Donc, nouvel amour, renouveau, on va aller compléter ça, on va voir quels sont ces changements de vie. On va aller voir... on va juste voir ça. Ça sera déjà pas mal. Et en dos de deck, on me parle d'union et de retrouvailles. Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'au bout du compte, ici, l'amour va bel et bien de nouveau entrer dans votre vie. Je vois une mise en couple. Donc, est-ce que c'est une nouvelle personne ou est-ce que ce sont des retrouvailles avec cette personne qui pourrait changer, hein, tout simplement. Bon, on va aller voir ça. Alors, je vais compléter avec cet oracle. Donc, on va voir par rapport au nouvel amour et par rapport au changement de vie. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ces énergies? Alors, est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle rencontre ou d'un renouveau amoureux? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? On aimerait un petit peu plus de précision. Donc, renouveau ou nouvel amour, qu'en est-il exactement ici? Quel est cet amour que vos guides, vos anges vont vous envoyer? Bon, encore une fois, vous voyez, ça ne s'invente pas. Vous aurez un choix à faire. Donc, en fait, vos guides, quelque part ici, vous renvoient quand même vers votre libre arbitre. Vous avez le choix. Vous aurez le choix, dans tous les cas. Bon, en tout cas, vous allez rentrer dans une phase ici de flirt, de séduction. Et
Je pense que vous allez être sollicité, hein, tout simplement. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un renouveau amoureux, d'un retour ou d'une nouvelle personne? Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Ouais, à l'envers. Ok, avant le changement. Bon, ben moi, on me parle tout simplement ici d'une belle rencontre à venir. Donc, je pense certainement qu'il s'agit plutôt d'une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. On me parle ici d'un coup de foudre. On me parle également, avec la carte qui est juste à côté, d'une personne qui aura une grande richesse intérieure, qui aura beaucoup à vous apporter. On me dit que par rapport à une notion ou une inquiétude en ce qui concerne la fidélité, on me dit ici que vous serez mais vraiment tranquille, rassuré et serein ou sereine par rapport à cette personne. Ce ne sera pas quelqu'un qui triche, c'est pas quelqu'un de frivole, ce sera plutôt quelqu'un de stable, émotionnellement stable dans votre relation. Et ça va vraiment vous apporter cette tranquillité d'esprit à laquelle vous aspirez après être passé par une relation. Voilà, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Il y avait également des énergies tierces. Alors, énergie tierce, comme vous le savez, ça peut être différentes choses. Mais bon, dans tous les cas, vous n'étiez pas tranquille. Et on me parle ici par rapport à tout ça d'un vent de changement pour vous, hein. Donc, il y a bel et bien un renouveau dans votre vie sentimentale, mais je pense plus qu'il s'agit d'une nouvelle relation qui va vous apporter, mais beaucoup, et qui va vous faire le plus grand bien. Alors, il se peut que ce soit quelqu'un, comment dire, qui, je sais pas, on parle de distance à parcourir, donc peut-être quelqu'un avec qui pourrait y avoir une petite distance géographique. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vraiment vous inonder, vous couvrir d'affection. On me parle de douceur, de tendresse. Vous allez vraiment vous sentir bien avec cette personne. Et puis regardez, on me dit que c'est bien mérité avec la carte de la bonne récolte. On me parle ici du bon timing également. Donc certaines choses qui vont se mettre en place au moment où vous êtes prête finalement à les recevoir. On me parle également de récompense. On me parle d'échanges, ok, de messages, de nouvelles. Ouais. Oui, on me dit ici que vraiment cette personne, elle va aussi vous permettre de vous ouvrir de nouveau à une relation, de vous ouvrir de nouveau à l'amour. On me parle de nouvelles possibilités, d'une belle opportunité qui se présente à vous, voire de déclic par rapport à certaines choses. On voit ici que tout ça, vraiment, ça va clôturer un cycle. On me parle quand même de blessures, de tristesse, de peine, voire de peur. On voit que par rapport à ça, vous allez plutôt vous ouvrir à cette personne-là. Parce qu'elle saura vous rassurer, tout simplement. Voilà, la féminine. Donc ça, c'est vous. On me dit bien ici que vous êtes passé par une période d'isolement, de solitude, mais qui vous ont permis au bout du compte quand même de retrouver une certaine sérénité pour ensuite aller vers l'union. On a une union ici qui clôture un cycle de solitude. Donc ça peut être simplement cette carte, le fait de se mettre en couple de nouveau. Après, c'est aussi une carte qui peut aller jusqu'à parler d'engagement, de mariage, de relations officielles. Bon, peu importe, en tout cas, c'est quelque chose de bien, de positif. Donc en dos de deck, oui, on me parle ici de retard, de choses qui ont mis quand même un certain temps à se mettre en place, qui peut-être ont pu vous peser aussi à un moment donné. Allez, on va continuer avec l'oracle des amoureuses. Donc, quels sont les conseils à donner aux personnes qui regardent cette guidance, qui sont concernées par ces énergies pour leur vie sentimentale? Prédiction, conseil, message.
Bon, un engagement à naître, oui, c'est ce qu'on a vu. S'aimer avant tout, s'aimer soi-même. Et on nous parle également de lien d'âme, hein, le monde des âmes sœurs et des flammes jumelles. En dos de deck, vous avez un choix à faire. On ira voir ça après. Allez, on va commencer par le monde des âmes sœurs et des flammes jumelles. Vous êtes dans une relation sacrée. La personne à laquelle vous pensez n'est pas une simple rencontre d'âme à âme, mais vous offre un lien fort et intense qui vous pousse à œuvrer vers vous-même. Vous êtes venus ensemble sur Terre pour vous aider mutuellement à progresser vers l'amour inconditionnel. Les défis seront grands, mais votre relation est unique et puissante. Oups. Ensuite, s'aimer avant tout. Vous donnez beaucoup aux autres, vous êtes dans l'empathie, la bienveillance et la douceur. Bien souvent, vous n'avez plus assez de force, de tendresse pour vous en offrir à vous-même en retour. Afin de trouver cet équilibre entre donner et recevoir, il vous est demandé de faire un peu de place à vos besoins, à vos envies et d'écouter pleinement votre intériorité. Rassurez-vous, en vous offrant tant d'amour et de présence à vous-même, vous devenez l'amoureuse de votre vie. Et oui, je vous demande ici de prendre soin de vous. Ensuite, un engagement à naître. Vous et ou votre partenaire êtes décidé à vous investir pleinement dans la relation que vous entretenez. Avec confiance, vous ressentez combien cette relation s'installe dans une stabilité émotionnelle et relationnelle. Les projets de couple commencent à émerger et vous êtes pleinement disposé à vivre cette relation avec plaisir et envie. Donc vous voyez ici, on a bel et bien, dans tous les cas, une relation qui va vous apporter cette stabilité que vous attendiez. On a vraiment ici des projections qui vont se faire. Et on vous confirme bien que, voilà, encore une fois, c'est une relation forte. En dos de deck, vous avez un choix à faire. Vous êtes actuellement à la croisée des chemins, là où il n'est pas facile de ressentir ce qui est le plus favorable pour vous. Afin de ne pas vous écarter de votre destinée, prenez un temps de pause pour écouter votre cœur et vous éloigner de la raison ou encore de l'ego qui dicte ses peurs, exactement. Rassurez-vous, tout chemin entrepris mène vers les plus belles sagesses de la vie. Allez, je vais terminer par quelques cartes du petit oracle des anges. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici pour vous? Alors, on nous parle de chanson du cœur, de l'archange Raphaël, de confiance et de pardon. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc on vous dit ici vraiment encore une fois de sonder votre intériorité, d'écouter votre petite voix intérieure pour trouver des réponses à vos questions et pour pouvoir faire un choix. Nous avons également ici l'archange Raphaël qui est près de vous. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. Très important, la sérénité retrouvée. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Et justement, parlant de confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc on vous dit ici tout simplement, ayez confiance, ayez la foi. Vraiment, le meilleur est à venir. Et enfin, on nous parle de pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc voilà les amis, ce que je peux vous dire par rapport à votre guidance. Donc j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.